Alors, l'exercice d'hier que j'ai pas fait, c'est un exercice de souplesse du bras. Il est très simple. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire deux groupes de 4. Et avec mon bras, je vais doubler la première note de chaque groupe de 4. Démonstration. Oui, Arminio, c'est la torture cet exercice. Et en plus, il faut être hyper patient. Ouais, je sais que c'est pas trop temps fort. En général, surtout les adultes, en fait, vous aimez bien jouer, en fait. Hein. Vous aimez bien jouer de l'accordéon. Le travailler, pas forcément. Alors, l'exercice, c'est celui-là. Vous mettez votre bras est un marteau. Vos boutons sont des clous. D'accord? On appelle bien ça la boîte à punaise, l'accordéon. Et vous allez me faire deux groupes de 4. On va doubler la première note de chaque groupe de 4 avec le bras et le même doigt. Et après, on va continuer à sauter. Regardez, ça va faire. Voilà. Quel est l'intérêt de cet exercice? Un trait technique, ça se joue vite. Okay, alors, je m'approche un petit peu parce que en fait, c'est l'âge, hein, bientôt 50, j'y vois plus rien. Donc, je m'approche comme ça, je peux voir que Jim David Carroll dit sur l'accordéon piano, c'est pas évident. Si, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre le bouton et le piano. Ça, c'est un vieux mythe. Hein. Avant, on pensait que les gens ils jouaient moins bien l'accordéon au piano. C'est pas vrai. Hein. Tous les derniers champions du monde, ils seront au piano. Alors, pourquoi l'exercice? Parce que le but, c'est quand même d'aller vite sur un trait technique. Pour aller vite, il faut avoir un sol idéal. Regardez tous les sportifs de haut niveau, les JO d'ailleurs, qui sont reportés dans un an. Quand ils courent en athlétisme, ils courent sur un sol plastique. Jamais ils vont courir sur un sol en béton, c'est trop dur. Jamais ils vont courir sur un sol qui s'enfonce de 10 cm ou sur une pelouse quand ils font le 100 mètres ou le 110 mètres. Ils courent toujours sur un sol extrêmement élastique. Quelle relation? Vous avez 5 jambes là qui vont courir sur un clavier. Ce clavier, s'il est trop mou, là, regardez, j'ai très peu de courses sur le clavier parce que, ah oui, c'est un Pierre Maria, c'est pas Honer, mais Honer a racheté Pierre Maria, donc on fait faire maintenant évidemment les mêmes claviers. Je ne vais pas faire des boutons comme ça sur un Pierre Maria et des boutons comme ça sur un Honer. Okay, donc évidemment là, on a des tout petits claviers avec 3 mm de course. Le problème, c'est que si je ne tire pas sur le soufflet, regardez, quand j'appuie mes boutons, je descends au fond là. Je descends au fond très facilement. Là, je vais tirer à moitié. Le son, il est bada. Pourquoi? Parce que comme je ne tire pas très fort, la mécanique ici, elle n'est pas assez aspirée par la tension de l'air. Là, si je tire, j'aspire mes claviers. Parce que j'aspire mes clapets. D'accord? Et bien, s'il est un peu plus dur, au lieu d'avoir un, j'aurai un. Si je veux aller plus vite, je tire plus fort. Quand je tire plus fort, c'est pas plus fort le son parce que je tire et je retiens. Je tire avec cette partie-là et je pousse avec celle-là. Ok? Donc du coup, la vitesse d'ouverture du soufflet ne sera pas très grande puisque je tire avec cette partie-là, mais je retiens avec cette partie-là. Ce qui va faire la force du son, c'est la vitesse d'ouverture du soufflet. Plus il s'ouvre vite, plus c'est fort. Ok? Là, pour avoir un super clavier, je n'ai qu'à tirer sur le soufflet, retenir. Comme ça, la puissance de l'air, ça va m'aspirer les soupapes. Et du coup, je vais avoir un toucher super. Ok? Alors, vous avez vu, pour aller de là, je laisse le pouce ici, je peux l'enlever. Hein. Les doigts ne bougent jamais. C'est mon bras qui est allé. Les doigts restent comme ça. Ok? Donc, l'exercice de souplesse, je reviens. Vous doublez la première de chaque groupe de 4 notes. Si vous avez des triolets, vous doublez la première de chaque groupe de 3. Ok? Et si vous avez des croches, si vous avez un truc à 3 temps avec des croches, ça vous fait 6 notes dedans, vous les coupez en 3. Et donc, du coup, ça va vous faire... Je vous le mets là. Là, j'ai doublé la première. Après, doublé la deuxième. La troisième. La quatrième. Voilà. Et vous avez fini l'exercice. Ok? C'est tout. Mais vous avez vu le mouvement de mon bras? Mon bras, il a fait ça. Il a toujours conduit mes doigts. Mes doigts ne bougent jamais. Ils restent dans ma main. Je vous rappelle la relation marteau, les clous. Quand vous enfoncez, je ne suis pas spécialiste du marteau et du clou, mais j'imagine bien comment ça fonctionne. Vous faites ça. Vous ne faites pas ça. Vous faites ça. Mais en aucun cas, vous faites ça. On est d'accord? C'est pas logique. Ok. Donc ça, c'était pour les exercices de souplesse qui se passent juste après l'exercice d'indépendance des doigts. Cet exercice vous apprend votre texte. Parce que pendant que vous le faites, vous n'êtes pas en train de jouer votre morceau. Vous êtes juste en train de répéter une position. Salut Mathilde. Donc, qui vient d'arriver. Donc, Mathilde Royer, d'Armand maintenant. Quand vous êtes comme ça, la position de vos doigts, elle reste dans votre main. Vous n'êtes pas en train de jouer 10 fois votre passage qui ne passe pas. Donc, du coup, vous n'allez pas avoir de stress psychologique
Si vous vous plantez, parce que ça aussi, hein, il faut y penser, quand vous allez répéter, comme vous faites tous, votre trait technique, vous le répétez 10 fois, 20 fois jusqu'à ce qu'il passe. Ok? Disons que sur les 20 fois, les 3 dernières vont être bonnes. Vous vous êtes dit, oh, oh, c'est bon, j'y arrive, j'arrête. Ouais, mais le problème, c'est que le complexe hypothalamo-hypophysaire, vous savez là, la partie de votre cerveau qui gère les informations, si vous avez fait genre 20 fois le truc, quand vous allez jouer votre morceau avec un peu d'adrénaline devant des potes, sur scène, en concours, peu importe, qu'est-ce qui va se passer? Le corps humain veut toujours vous sauver la mise. Le corps humain, il va faire net, 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 net. Vous arrivez 2 mesures avant, c'est là, c'est là, c'est là. Ok? Décharge d'adrénaline pour vous passer le problème. Qu'est-ce qui se passe? Décharge d'adrénaline, si vous avez les coudes derrière, vous avez plus d'oxygène aux muscles, aux organes qui vous permet d'aller plus vite. Si vous êtes comme ça, plus vite, ça veut dire plus loin. Donc plus loin, ça veut dire que vous allez perdre vos doigts. Ok? Donc ce n'est pas forcément la bonne solution. Alors si vous êtes comme ça avec de l'adrénaline, c'est facile hein, parce que vous allez jouer plus vite. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon. Mais en tout cas, donc cet exercice vous permet de rabâcher votre position sans jamais jouer. Donc vous ne pouvez pas avoir de stress psychologique quand vous allez rejouer, puisque vous allez faire ça sur tous les exercices, sur tous les traits techniques. Le fait de faire 2 fois la première et de passer sur la troisième. Okay, le fait de faire ça, j'ai un peu loupé mais c'est parce que j'étais debout, vous allez jouer, vous avez le doré qui est vachement vite en fait, mais le reste il n'est pas vite, donc vous allez, première étape, la deuxième étape vous allez apprendre à passer vite du ré au mi, okay, et ainsi de suite. Quel est le grand intérêt de tout ça? C'est pendant que vous faites ça, vous n'allez pas du tout penser à combien vous devez tirer pour que le clavier soit bon, mais votre corps il va tout faire pour vous faire rebondir. Rebondir, c'est le principe du trampoline. Ok, si vous prenez une balle de ping-pong, en général, je l'ai, mais enfin, je ne veux pas faire. Vous avez compris, une balle de ping-pong, vous mettez sur une surface dure, pam, 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 elle rebondit. Vous mettez une balle de ping-pong sur un sofa, sur une surface molle, sur votre lit, paf, la balle, elle tombe, elle ne rebondit pas. Si ça ne rebondit pas, ça veut dire que c'est votre doigt qui va devoir sortir, en fait. Alors que là, si ça rebondit tout seul, vous ne vous enfoncez pas, vous n'allez pas trop loin, vous allez rebondir sur votre clavier, à condition que le soufflet soit exactement tendu, pas trop, sinon vous faites éjecter, et pas assez, parce que sinon vous tombez dans votre clavier. Ok? Donc l'exercice que je vous fais une dernière fois, vous faites votre trait technique, vous le découpez en nombre de fractions, genre double croche c'est 4, triolet c'est 3, décroche sur une valse c'est 3, et après vous faites première étape, deuxième étape, ok, et la dernière, voilà, et là donc vous avez vu mes doigts ne bougent pas, le son est pom 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 papa, donc ça c'est cool, parce que ça veut dire que je rentre un petit peu dans le clavier, je ressors du clavier, mais mes doigts en aucun cas ils sont partis. Ne faites jamais ce deuxième exercice qui est un peu drôle, si vous n'avez pas fait l'exercice que les Russes appellent cauchemar, parce que cauchemar en russe c'est cauchemar, qu'il est l'indépendance des doigts, d'accord?